Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi là je suis au taquet, je suis en forme, il fait soleil, il fait trop beau. Bon, alors aujourd'hui je vous le dis de suite, les garçons, si vous avez envie de quitter la vidéo c'est de suite parce qu'on va parler femmes. Mais femmes dans toute sa splendeur. Femme c'est quoi? C'est avoir des formes, c'est avoir des sentiments forcément, un ressenti, mais surtout dans le fait d'avoir des formes, de vouloir se rendre belle. Et quand on commence à avoir un homme, quand on commence à tomber amoureuse, que ce soit adolescente ou plus tard, forcément, on a nos règles. Et là, j'ai envie de dire déjà que c'est un problème quand on est une femme normale. Je dis bien normale, qui n'a pas d'handicap ou de troubles psychologiques ou de choses comme ça. Et pour une personne mâle ou non-voyante, comment ça se passe? À peu près comme vous, forcément, on a des rendez-vous au gynécologue et tout ça. C'est jamais agréable, on est d'accord. Mais du coup, quand on a la chance d'avoir nos parents, c'est bien parce que nos mères, souvent du moins, nous en parlent. Enfin, nous parler de comment se protéger, de comment... quelle contraception prendre. Bon, forcément, on commence tous avec le préservatif. Chose qui est bien. J'encourage, de toute façon, protégez-vous. Les petits chats, vraiment, jouez pas parce que avec la santé, après, c'est un gros problème. Enfin, bref. Maintenant, moi, je vais vous parler par la suite d'une expérience à moi, évidemment, mais de deux choses. Deux choses dans l'handicap où c'est compliqué. Enfin, dans l'handicap ou la maladie, puisque là, je vais parler un peu des deux. Dans la contraception, si je parle de mon cas, vous avez la pilule, vous avez le stérilet, vous avez l'implant, le préservatif, évidemment. Mais comment vous faites? Comme j'ai dit, quand j'étais plus jeune, évidemment, je me protégeais avec le préservatif, ce qui est normal. Mais en étant malvoyante, enfin, non, si moi j'étais malvoyante, que mon copain était voyant, ça allait. Sauf que le jour où mon copain a été non-voyant, je me suis dit, si jamais la capote elle casse, on fait comment? Voilà, lui il le verra pas. Moi, je ne sais pas si je le verrai. Enfin, en tout cas, c'est des questions que je me suis posées. Donc, mais je me suis posée, voilà, un peu plus tard. En fait, ce qui m'a amené à me poser cette question, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai commencé à poser des questions pour pouvoir avoir un enfant plus tard, évidemment, pas maintenant. Je précise d'ailleurs, avant qu'on pose la question, non, je ne suis pas enceinte, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, ce qui m'a mené à poser la question, mais de ça, comment ça se passerait pour moi si je voulais des enfants plus tard? On m'a répondu, mais de toute façon, madame, vous êtes stérile. Bon, là, vous imaginez bien que quand on m'a dit ça, mais j'étais au fond du gouffre. Je dirais pas que j'ai fait une dépression, mais en tout cas, j'ai été mal pendant très longtemps. Pendant au moins un an. Donc forcément, quand j'ai commencé à refaire surface, j'ai dit quoi à mon mec? J'ai dit, bon ben voilà, je suis stérile. Donc à ce moment-là, plus besoin de parler de pilules, de préservatifs, de ceci, de cela. On enlève tout. Enfin, évidemment, d'abord, on fait nos tests pour ça, faites-le, les chats. Au moins tous les ans, si ce n'est pas plus, faites vos tests. MST et tout ça. Donc, nous, on les avait fait. Donc, une fois qu'on était au clair, que personne n'avait rien, on a tout enlevé. Voilà. Je tiens à préciser que c'est quelqu'un avec qui j'étais en relation pendant très longtemps. Sinon on aurait gardé tous les contraceptifs. Bref. Et puis, passe plusieurs mois, pas années, plusieurs mois. Et à un moment donné, je me rends compte que j'ai un retard de 2 semaines sur mes règles. Moi, ça m'est déjà arrivé, du moins quand j'étais plus jeune, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, vu que je suis stérile, je me suis dit, y a rien à craindre. Et à ce moment-là, c'était quelqu'un de proche à mon ex, du coup, qui me dit, bah écoute, est-ce que pour te rassurer, tu ferais pas un test de grossesse?
je me suis dit, pourquoi pas? Au moins, ça me rassurerait comme quoi je ne suis pas enceinte. Et comment vous dire, les petits chats? Je suis allée à la pharmacie. Déjà, j'avais la boule au ventre parce que je me disais, mais c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Dans ma tête, c'était vraiment pas possible. Je disais, non, non, non. Et en plus, tu as ce sentiment, quand tu vas à la pharmacie, que tu es malade ou alors que tu as un handicap. Chose que la pharmacienne a fait. Elle m'a jugée. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, mais madame, vous êtes malade, je sais que vous prenez plusieurs médicaments, ce qui est vrai. Est-ce que vous êtes sûre d'être enceinte? Combien vous avez de retard? Est-ce qu'on le demande à une femme lambda, j'ai envie de dire, qui vient juste chercher son test? Dites-moi, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, sur ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on m'a posé des questions et on m'a dit, mais si jamais vous êtes enceinte, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sauf que moi, j'ai répondu, mais je dois pas être enceinte, puisque je suis stérile. Et là, je réponds, mais je ne sais pas. Si jamais je suis enceinte, je ne sais pas. Puisque moi, quand j'ai posé la question, je me suis heurtée à un mur. Donc, je n'ai pas les réponses. Donc, bref, elle me donne un test de grossesse. Je repars à la maison avec une amie, évidemment, puisque c'était une amie qui m'avait amenée à la pharmacie et qui, à la maison, parce que ça aussi, il faut que je vous en parle, les tests de grossesse, évidemment, il n'y en a aucun pour les mâles ou non-voyants, il n'y en a aucun qui est vocalisé. Donc ça aussi, si vous voulez faire votre test de grossesse en étant mâle ou non-voyant, mais si vous n'avez pas une amie, si vous n'avez pas votre mère, vous pouvez pas. Et c'est là où c'est aberrant, où moi ça me donne envie de crier. Ce n'est pas normal. Nous sommes des femmes normales, avec oui un handicap, mais nous sommes des femmes avant tout. On a envie de faire nos tests de grossesse toutes seules, comme une femme normale le ferait. Et ensuite de prendre nos choix, tout ça, avec notre partenaire, ce qui est normal. Chose normale, je suis désolée, une femme normale qui n'a pas d'handicap, qui n'a pas de trouble, elle va acheter son test de grossesse, que ce soit au supermarché ou à la pharmacie, elle revient chez elle, maintenant elle le fait avec son mec ou pas, ça la regarde, mais du moins si elle veut se poser, faire son test toute seule, elle le peut. Nous, on ne peut pas, parce que c'est visuel. Parce que si sur le test de grossesse, que ce soit positif ou négatif, c'est visuel. Voilà. Et puis bon, le coup de le prendre en photo, le zoomer et tout, oui, on pourrait le faire, du moins quand on est malvoyant. Mais franchement, ça prend je ne sais combien de temps. T'as pas envie de passer 30 minutes à te demander si t'es enceinte ou pas. T'as fait ton test, tu veux savoir, là, de suite. Donc voilà, et j'ai cherché, avant de vous faire cette vidéo, j'ai cherché sur internet. J'ai tapé test de grossesse vocale. Alors, il y a une application qui s'appelle Be My Eyes, où effectivement, vous avez une personne en retour qui peut vous aider à le lire. Vous visez à peu près et qui peut vous aider à le lire. Mais ce qui veut dire que quelqu'un d'autre aussi va savoir que vous êtes enceinte ou pas. Alors que si vous avez juste envie de le savoir et de voir par la suite ce que vous allez faire. Comment vous faites? Ben voilà. C'est ça le problème. C'est ça où aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ça. Parce que c'est un problème que je n'entends rarement parler. Mais c'est un problème. Nous, les femmes, qu'on soit mâles ou non-voyantes, on a envie de pouvoir choisir notre moyen de contraception et de savoir si on est enceinte normalement, comme les autres. Voilà. Maintenant, revenons à notre histoire. Là, on apprend que je suis enceinte. Sur le coup, du coup, mon ex était sur le cul. Ce qui est normal. Il était là avec moi, avec les médecins, quand on m'a dit Madame, vous êtes stérile. Donc il se dit mais c'est pas possible. Elle peut pas. Enfin bon, bref. On en discute et tout. Et sur le coup, on se dit on va le garder parce que ça fait. Déjà, je crois que ça faisait déjà 1 an et quelques mois qu'on était ensemble, qu'on avait un appartement, qu'on avait de quoi gérer par rapport à l'enfant.
Et que surtout, on s'est dit, mais pour moi, c'est mon petit miracle en fait. Jamais je pouvais penser que j'aurais un enfant un jour, que je pourrais porter la vie. Moi, de suite, je me suis sentie mère. Bref. Euh, et, et puis, par la suite, j'ai fait une prise de sang pour être sûre. Les médecins ont arrêté le traitement parce qu'ils n'ont pas assez de recul pour savoir si ça aurait fait quelque chose à l'embryon, chose qui est normale, que je comprends. J'ai eu des rendez-vous évidemment, et lors du rendez-vous où il y a une échographie, oui je sais c'est bizarre, mais j'ai eu une échographie à 3 semaines de grossesse. Le bébé était déjà un petit peu était formé, j'ai une photo, enfin voilà, je l'ai, mais je préfère pas la regarder parce que forcément ça remue des émotions en moi. Puis donc voilà, elle me demande les médicaments que je prends, donc je lui dis telle chose, telle chose, telle chose. Je ne vous donnerai pas le nom de mes médicaments, je n'incite pas à les prendre puisque ce sont des médicaments spéciaux par rapport à ma maladie et mon rejet, mon rejet de greffe. Voilà. Et puis bon, elle s'en va, elle me dit je vous laisse vous rhabiller, je reviens. Ok. Et quand elle revient, et je l'ai dit à mon ex, je lui ai dit ça sent pas bon. Vraiment pas. Et quand elle revient, elle me dit voilà, vous avez tel médicament qui pourrait causer 80% de polyhandicap. Qu'est-ce que vous faites Sur le moment, j'étais, comment dire, même comme là en fait, ça me remet dans une situation, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous faut une réponse là tout de suite? Il me dit écoutez, dans 3 jours, je vous donne un rendez-vous avec une spécialiste qui vous parlera mieux des dangers. Ok, bon. Donc arrive à la maison, on en parle, nani, nanère, et là on commence à se dire que on va peut-être pas pouvoir le garder parce que moi j'ai mon handicap, lui aussi avait 2 handicaps et qu'on se disait un bébé dans tout ça qui risquait d'avoir 80% de polyhandicap, mais on s'est dit attendons de voir quand même cette spécialiste, de voir si c'est possible de voir aux échographies par l'évolution si le bébé va être normal ou pas, et donc à ce moment-là, de le garder. Sauf que là, la spécialiste, donc au bout de 3 jours, nous explique que ce sont des polyhandicaps qui peuvent être partout. C'est-à-dire ça peut être dans l'oreille, ça peut être dans les yeux, ça peut être à la jambe, ça peut être n'importe où. Ça peut toucher les nerfs, par exemple. Et ça peut toucher des choses aussi, le cœur, malformation et tout. Des choses qu'on ne peut pas forcément déceler aux échographies. Donc vous imaginez bien, malheureusement à contre-cœur, je vous l'ai dit vraiment ça à contre-cœur, j'étais obligée de faire une IMG. Donc ce n'est pas pareil qu'une IVG. Une IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Donc plus communément appelée un avortement. Moi, ça s'appelle une interruption médicale de grossesse. Ça veut dire que c'est le corps médical qui dit que pour ne pas mettre en danger ni la maman ni l'enfant, on décide d'arrêter la grossesse. En sachant que moi, d'un côté, j'ai eu de la chance, c'était quand on a fait l'IMG, j'étais à 4 semaines, 4-5, pas plus. Voilà. D'un côté, j'ai eu la chance parce que je crois que j'aurais vu mon ventre grossir, j'aurais dit mais non, je peux pas. Je peux pas faire mourir mon enfant. Enfin, pour moi, dans ma tête, ça a été très 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 compliqué. J'ai mis du temps à accepter ce qui s'était passé. Parce que c'est quand même un choc. Hein. Pour vous dire, je suis carrément rentrée dans le bloc, pour faire l'IMG, du coup, en priant, en disant que je voulais mourir avec mon enfant. Parce que j'avais peur et parce que j'avais l'impression d'être une femme horrible. Pardon, c'est les émotions.
Et donc, je reviens sur ce que je disais sur le moyen de contraception. Du coup, après ça, on a forcément établi que je n'étais pas stérile. Après ça, on m'a posé la question, moyen de contraception. J'ai expliqué. Mon, mon ex à ce moment-là était non-voyant. Donc je leur ai dit, mon mec est non-voyant, moi je suis malvoyante. Si jamais le préservatif casse, je ne sais pas si on sera capable de le voir. Du coup, on me dit, on va vous mettre la pilule. Chose normale. Sauf que là, pareil, on me dit, non, c'est hormonal, ça vous cause des soucis dans les bilans sanguins, tout ça. Donc, je ne peux pas prendre la pilule. Pour moi, c'est un échec parce que je préférais prendre la pilule tous les jours plutôt que prendre un médicament anti-rejet ou qui ferait mal à mon futur enfant. Voilà. Très concrètement, c'est comme ça que je pensais à ce moment-là. Du coup, on me dit quoi? Maintenant, vous avez deux choix. Soit l'implant, mais pareil, c'est hormonal, soit le stérilet, mais au cuivre. Et là, j'ai dit, ok, mais est-ce que ça m'assure que je ne tomberai pas enceinte? Là, on me regarde, on me dit, madame, le risque zéro n'existe pas. Je vous jure que ce jour-là, j'étais en colère. Écoutez-moi bien, on m'a enlevé un enfant que ça aurait été mon propre choix. Il n'y aurait pas eu ces risques-là, de 80% de polyhandicap. Il n'y aurait pas eu ces risques. Je vous jure que je l'aurais gardé. Bref, ça s'est passé comme ça, je ne peux pas revenir en arrière. Mais quand on me dit le risque zéro n'existe pas, moi je leur ai dit, mais je ne veux pas retomber enceinte tant que ce médicament est là. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas. Et là on m'a dit, oui mais ça, on ne peut pas. Voilà. Il n'y a que le jour où j'irai voir les médecins, que je leur dirai, ça y est, maintenant je veux un enfant, je suis prête et tout, que là, ils entameront un protocole pour pouvoir me changer donc, ce médicament-là, le remplacer, le mettre à bonne dose pour que je puisse avoir, moi, un apport dans le médicament qu'il me faut et que l'embryon ne soit pas touché. Chose qui est bien en soi, sauf que ça n'élimine pas le risque. Et je peux vous dire que tous les mois, je remercie le ciel quand je mes règles. Je vous le jure. Parce que sachant que le risque zéro n'existe pas, il y a de quoi stresser. En tout cas, moi, ça me fait stresser. Parce que voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, les petits chats, moi, je voulais discuter de ça avec vous. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai pris l'excuse du test de grossesse pour vous parler de tout ça. Mais parce que, pour moi, je trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas un test de grossesse vocalisé. Même si on le trouve sur Internet ou je ne sais quoi, ou dans une association mal ou voyant. Je vous le jure, tapez sur Internet test de grossesse vocale pour aveugles, ça n'existe pas. Et je trouve pas ça normal. Parce que je pense qu'on a le droit d'être comme toutes les femmes normales qui, si un jour elles se posent la question, je suis enceinte ou pas, qu'elles aient un mec ou pas, ça le regarde, je juge personne. Même si elles sont bien dans leur couple, qu'elles décident d'avoir un enfant, comment elles font? Voilà. Si elles n'ont pas envie d'avoir la déception de leurs amis, de leur famille, de leurs proches, si elles n'ont pas envie d'avoir quelqu'un à côté qui leur dise. Parce que c'est bien d'avoir un copain qui peut nous le lire, oui. C'est bien d'avoir une amie qui peut nous le dire, oui. Mais encore une fois, si on a envie d'abord de le savoir soi-même pour éventuellement faire une surprise et l'annoncer avec quelque chose d'original à son compagnon. Comment on fait? Très franchement. Après, oui, on peut le faire avec une amie qui garde le secret. C'est vrai. Mais quand même. Donc moi, je vous le dis, je sais qu'il y a d'autres choses à penser, qu'il y a d'autres maladies auxquelles penser, surtout en ce moment du corona, de penser au vaccin pour le corona et tout. Je le sais.
Mais j'avoue que c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Et on ne sait jamais que quelqu'un m'entende et se dise « Ah ouais, ben moi j'ai en capacité de le faire. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas révolutionner, on va dire, ce côté-là et faire un test de grossesse vocalisé, voire même qui pourrait se réutiliser. Pourquoi pas ? Là, je vais loin. Mais on n'en sait rien. Pourquoi pas ? Pourquoi on n'inventerait pas ça ? Ça nous faciliterait la vie. Parce que autant, j'imagine, les choses qui sont spécifiques, que ce soit n'importe quel handicap, que ce soit la vision ou pas, en général, c'est cher. Donc, quitte à y mettre le prix, ben alors qu'il soit réutilisable, donc nettoyable, tout ça, et qu'ils nous disent vocalement enceinte ou non enceinte. Voilà. Ou alors positif, négatif. Je pense qu'avec toute la technologie qu'on a autour de nous, ça devrait être possible. Alors pourquoi ça n'a pas été fait ? Je vous pose la question. Voilà mes petits chats, je voulais partager ça avec vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous profitez du soleil. Et puis, moi, je vais aller en profiter de suite. Bisous, bisous!